Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la balle de GG, donc pour vous faire découvrir, et moi aussi du coup, sa Memory Dex. Alors, je vais me répéter, ça doit être une Memory Dex assez grande, vu la taille de l'enveloppe. Mais bon, je ne pense pas qu'il n'y ait que ça, hein. Attention GG. Juste un petit blabla, c'est que l'enveloppe en fait elle est arrivée avec un coin déchiré. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a juste eu un coin de déchiré. Bon, forcément, il n'y a rien eu de pris dedans, hein. Mais, enfin, je ne pense pas, mais il n'y a rien qui peut passer à travers ce trou. Donc voilà. Euh, donc on va ouvrir, toujours bien protégé par du carton. Oh ben, le carton est venu, mais pas l'enveloppe du coup. Alors, du coup, j'ai pas mal de planches de carton de GG là. Pas mal pour faire de la récup. Alors, toujours emballé dans des enveloppes. Ah, super. Super. Oh, dis donc, tu t'es bien amusé à découper tout ça, hein. Ah, c'est vraiment génial, hein. C'est encore mieux, tu vois. Alors, pour celles qui ne savent pas, GG a sorti donc sur sa chaîne une vidéo pour faire des embellissements 3D avec la plastifieuse. Alors, elle prend un papier qu'elle encre, donc colorisé, donc soit un papier déjà tout fait, ou soit elle imprime en fait des images qu'elle met en couleur, donc avec des encres. Et qu'elle découpe ou pas, et puis ou qu'elle arrache comme ici, et qu'elle passe dans sa plastifieuse, et donc du coup ça fait un petit embellissement ou un die cut comme ici, hein. Et c'est vraiment génial. Du coup c'est ah ouais voilà, ok, ah, c'est vraiment génial. Et donc du coup je dis c'est vraiment mieux, enfin ça fait mieux en vrai, on va dire. Ça fait déjà bien en vidéo, hein, c'est pas méchant, mais en vrai c'est encore plus beau. C'est encore plus beau. Alors du coup, une enveloppe verte à pois blanc. Elle a ancré les bords en vert. Et ensuite, donc au milieu, elle a mis ces fameux embellissements. Donc du coup, c'est un papier, je pense que c'est un papier 15-15 d'Action. Il me dit quelque chose, mais je suis pas certaine. Donc elle a arraché au bord. Elle a ancré les bords en vert. Elle a ancré aussi les petites fleurs ici en vert. Et ensuite, donc elle a pris une des fleurs qu'il y avait ici, qu'elle a colorisé et qu'elle a mis du coup en 3D. Est-ce que vous allez voir? Vous voyez, je peux me permettre parce que c'est du plastifié, donc ça va pas se gondoler. Voilà, qu'elle a mis donc en 3D sur la même fleur. Donc en fait, en dessous de cette fleur-là, il y a celle-ci, qui n'est pas colorisée, je pense. Ou peut-être, ouais, qui est colorisée, mais peu importe. C'est que par exemple, de toute façon, vous irez... Je vais rien vous dire. En barre d'infos, je mets la chaîne de GG et je mettrai aussi la vidéo de ces embellissements. Comme ça, vous irez voir et ce sera bien plus compréhensible parce que j'arriverai pas à l'expliquer comme GG. Voilà. Et donc ensuite, elle a mis un petit mot avec amitié. Ah bah là, c'est sûr. Tu m'as bien gâté, hein. Je pensais recevoir juste une enveloppe avec la Memory Dex et tu me renvoies une enveloppe dans une enveloppe. Ça tombe, il y a encore une troisième enveloppe à l'intérieur comme pour le premier envoi. Mais tu m'en envoies trop, GG. C'est super gentil, j'ai pas de mots. C'est très gentil, je vais me venger de toute façon, je te l'ai dit que j'allais me venger. Tu m'as prévenu que tu allais te revenger et je me revengerai. Donc ça n'en finira pas. Alors c'est parti pour l'ouverture. Oh waouh. Et bah dis donc, ouais, tu m'as bien gâté parce que je le sentais que c'était épais, je savais pas ce que ça pouvait être. Mais waouh. Alors je vais essayer de tout prendre d'un coup. Logiquement j'ai tout pris. En effet. Il est très joli le papier aussi à l'intérieur, hein. J'adore ces petites enveloppes. Je sais pas comment tu... Attendez. Je vais faire ça. Hop, je vais le mettre sur le côté. Et je vais voir un petit peu. Ouais, non, du coup, c'est pas comme ça qu'il faut que je regarde. Je suis bébête, hein. C'est pas du papier 30. Ah, si, c'est peut-être du papier 30-30 en fait. C'est peut-être du papier 30-30. Je pense. Ah, tu me diras, je sais pas. Je connais pas ce motif-là du bloc, donc. Elles sont très bien ces petites enveloppes, hein. C'est une bonne idée du coup. C'est une bonne idée. Alors, hop. Hop. Alors, bon, on va commencer. Il y a quelque chose à l'intérieur. On va... Oh, ben voilà. Mais voilà, c'était ça que je demandais, moi. Je demandais juste ça. T'as vu tout ce que tu m'as envoyé? Non, mais vraiment. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne.
J'aime beaucoup les petits strass effet étoile. Alors donc, une Memory Dex. Je crois que c'est... ouais, c'est ça. Moi, c'est pareil. Oh, mince. C'est pareil, j'utilise aussi le même dies de chez Action. Là, c'était un set de 3. Et j'utilise aussi cette même forme pour faire mes Memory Dex, je l'adore. Donc du coup, papier noir, un papier craft qu'elle a ancré en marron sur les bords. Ensuite, elle a rajouté une jolie découpe de Tour Eiffel. Elle est très belle, très belle. Ensuite, elle a rajouté donc un peu de dentelle dans le fond, des petites perles, demi-perles roses de chaque côté. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est bon, je suis dans le cadre. Ensuite, ici, un joli papillon crocheté. Enfin, fait au crochet, au crocheté, je ne sais pas, mais il est super, super mignon. Donc, avec des strass étoiles ici, pareil ici et ici, donc qui sont positionnés donc sur un tour, je sais pas c'est quoi, je me permets. C'est un bout de enfin un cercle en plastique. J'arrive pas à savoir de quoi que c'est. Ah, c'est un cercle en plastique, donc crocheté tout autour, très sympa aussi. J'aime beaucoup, on dirait un coucher de soleil ou la lune, la pleine lune derrière, c'est très, très sympa. Et donc ici, elle a rajouté donc, une fleur crochetée et par-dessus une fleur en papier. Et donc elle a rajouté un petit mot voyage. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Je me permettrai, c'est que j'ai... attendez, je vais vous le sortir. Je ne l'ai pas encore rangé, donc c'est pour ça qu'il est à portée de main. J'ai ce dies là. Je trouvais ça sympa au lieu d'avoir juste une forme de Memory Dex. Et ben là j'ai ce qui va me permettre en fait de découper juste les petits crans. Et donc au lieu de m'acheter plein de formes de Memory Dex, et ben j'ai préféré m'acheter ce dies là sur AliExpress bien sûr. Et donc du coup je vais me permettre de venir faire des petits les entailles ici. Je le mettrai au plus bas. Comme ça, je viendrai faire les entailles. Alors, j'ai pas encore le Rolodex ou quoi. Mais je pense que je vais faire les mêmes boîtes qu'on a pu voir sur... je crois que c'est la chaîne Création Luna qui avait partagé ce tuto. Donc, une boîte avec pas des pailles, mais des pics à brochettes, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. C'était avec des pics à brochettes. Et donc, du coup, elle encochait ses Memory Dex dans les pics à brochettes dans une boîte. Et je crois que c'est Marie84 aussi qui a fait le même système et qui a utilisé en fait les timbres des envois qu'elle a pu ben voilà, recevoir pour décorer cette boîte. Et donc je pense que je vais faire une boîte comme ceci que je mettrai ici sur le bureau. Donc je me permettrai de faire les trous de Memory Dex. Elle est très jolie. Alors du coup... Ah bah voilà, je connais ton prénom. Et voilà, j'ai enfin ton adresse. Alors, ses thèmes préférés, c'est le vintage, le shabby et les loups. Bien entendu, hein, on connaît tous la photo de profil de GG. Tout sauf le tropical et le Disney. Ok, bah super. Et les couleurs, toutes sauf le vert foncé. Ah, d'accord, j'allais te dire, parce que là, tu m'envoies du vert et puis c'est pas ta couleur que tu aimes. Bon, après, tu peux la scraper pour les autres, bien entendu. D'accord. Bah, gros bisous à toi, GG. Gros bisous à toi. Il est beau ton prénom. Il est beau. J'aime bien. Il te va bien. Il te va bien. Il fait... ouais. Il fait rigolote, comme tu es en fait. Non, j'aime bien. Je vous le dirai pas. D'après, pour celles qui savent, pardon, peut-être que vous serez de mon avis. Mais j'aime bien le prénom. J'ai envie de le dire parce que... mais il fait marrant. La fin du prénom, les 4 dernières lettres du prénom, ça fait rire. À pas rire, mais voilà, ça annonce une personne rigolote. Ah, en tout cas, c'est mon ressenti. Hein. Après, voilà, on n'est pas toutes pareilles. Hein. Alors, du coup, on va ouvrir ce petit voilage. Ah, il est sublime. Oh ouais, il est beau. Il est beau. Bon, de toute façon, j'ouvre tout, mais c'est le même motif partout, hein, j'ai envie de dire. Alors, du coup, est-ce que vous allez voir? Oh, ben oui, vous voyez très bien. Donc, un joli voilage.
avec des effets de dentelle plus... Enfin, pas tissés en fait ici. Pas pâtisser les gâteaux, hein, pâtisser, pas PAS, plus loin tisser, hein, du verbe coudre, enfin pas coudre, mais voilà, tisser. Oh là là, je m'enfonce. Il est très bien. Il est très bien. Et j'ai des idées. J'ai des idées. D'une jolie petite créa, ça pourrait être sympa de faire un attrape-rêve avec cette image au milieu. Ouais, ça pourrait être sympa. Avec cette fleur-là, il faut encore que je réfléchisse. Bon, et puis, du coup, je pense me garder, c'est une fleur ici. Je pense que je me garderai une fleur comme ça. Et j'essayerai d'en faire un pochoir. Parce que du coup, je pense que la peinture, elle pourrait passer à l'intérieur. Il faudrait que je le plaque bien. Mais un peu comme la technique de la sérigraphie. Donc je vais mettre de la peinture ici avec une grande planche. Hop, je vais passer et la peinture va s'incruster ici. À voir si ça marche. Si la peinture ne passe pas à travers aussi donc la partie blanche. Mais je vais essayer de m'en servir comme pochoir. Et puis si ça marche pas, j'utiliserai du rose pour voir. Et comme ça teindra la fleur en rose. Et ça sera entre guillemets pas gâché, je pourrai toujours la réutiliser après. Parce que si j'utilise des couleurs un peu bizarres, enfin pas bizarres, mais si j'utilise du noir ou peu importe, bon après une fleur noire ça peut toujours être sympa si je mets du rose en dessous. Bon, j'ai déjà des idées donc c'est super, c'est vraiment super. Merci beaucoup GG. Et en plus tu m'en as mis une bonne quantité donc c'est génial. C'est génial. Ouais. Ah, puis j'ai déjà des idées, j'ai envie d'en faire limite tout de suite. Mais je vous avouerai que je n'ai pas trop le temps en ce moment. Parce que premièrement, je finis les petits détails que j'ai à faire pour les lots du concours. Non, je range la mémoire Dex, mais non. Je finis les détails pour le concours, pour les lots, décoration, etc. Et puis dans la foulée, donc vendredi, je vous poste la vidéo pour les 2 mois de défi. Donc dans la vidéo, tout sera bien expliqué. Donc je me relance du défi et puis en même temps je commence à faire mon rangement scrap comme j'aimerais qu'il soit. Là j'ai commencé à... Bon, j'ai commencé doucement hein, parce que faut que je finisse en priorité les lots du concours. Enfin, les lots sont finis mais voilà, les petits détails du concours. Et donc j'ai commencé à faire mes planches pour ranger mes rubans. Donc les découpes, etc. Bref. Je pense que je vais faire les rubans, ensuite je ferai, je sais pas. Je ferai les rubans, les tampons et ensuite les dies, ou peut-être les dies et tampons, je sais pas. Mais de toute façon, je vous ferai certainement des vidéos pour vous faire voir comment j'ai rangé et comment je vais ranger et comment j'aurai rangé. Bref, c'est pas le moment. Alors une très jolie carte. Alors je vais enlever ce qu'il y a dedans, hop. Il est super beau ce petit papier là. Avec des taches de peinture et en fait les taches de peinture sont brillantes. Il est très joli ce papier. Très joli. Et donc ensuite elle a mis donc un embellissement. Je dirais en papier peint. Vu la texture. Je dirais ça fait un peu comme les vieux papiers peints dans le temps. Il est très joli. Un joli bouquet de fleurs en accord avec le fond de la carte. Très simple. Vous voyez, un papier plié en deux. Un petit morceau de papier peint, un petit embellissement ici, je pense à toi, mais c'est sublime, franchement c'est sublime. Elle est très jolie, elle est très simple mais très jolie. Je te remercie beaucoup et puis c'est une bonne idée ça, de récupérer sur des vieux papiers peints des petits morceaux comme ça. Parce qu'autant je connaissais la technique de prendre du papier peint donc assez fin pour faire les couvertures d'albums, mais c'est vrai que du coup on récupère des images dans des journaux, des trucs comme ça, des magazines, donc pourquoi pas sur du papier peint. Il est très joli. Très joli. Je te remercie beaucoup GG, tu me gâtes mais de fou et puis c'est pas encore fini là. Ah c'est super. Ouais à mon avis c'est bien du papier peint hein. Donc là elle m'a donné un petit tournesol comme ceci. Ah il peut être sympa. Ça peut être sympa de faire une petite créa dans le thème Van Gogh. Parce que pour moi c'est un tournesol, mais après dites-moi si c'est pas un tournesol, mais moi j'ai l'impression que c'est un tournesol. Après je pourrais toujours ajouter des petits points noirs au milieu et ça fera le tournesol. Hein. Et le bleu me fait penser au bleu de... c'est pas au bleu de Klein, mais aux couleurs un peu bleutées
de la veste de Van Gogh dans son autoportrait, donc il est super beau. Enfin, super belle du coup, mais c'est un die cut. Oh, tu t'es embêté à découper là et tout, la malade. Donc ici, très, très sympa. Un élément pareil de papier peint. Voilà. Donc pour un papier peint de cuisine, donc je pense que c'est des couverts à salade, hein, une fourchette à salade et la cuillère. Hein. On dirait là un petit morceau d'alu, voilà. Et puis ici, c'est écrit déjeuner. Et donc je disais, elle s'est embêtée à découper en arrondi en dessous des lettres. Il est vraiment super. Tu t'es vraiment embêté à découper. En plus, c'est génial. Hein. Franchement, tu me mâches le travail de fou. Alors, je vais continuer dans le papier peint parce que, ouais, c'est pas du papier peint. Alors, ici, toujours dans le papier peint, je ne saurais comment l'appeler. On dirait un peu une. Comment on appelle ça une découpe dans le tronc d'un arbre. Avec les petits zigouigouis ici, ça me fait penser à ça. Et je pense que je vais l'ancrer en marron pour essayer d'avoir un effet tronc d'arbre comme ça peut être très sympa. Ça peut être très sympa. Ici, ici aussi, du coup, on a deux ronds bleus. Très jolis. Sur une page de scrap dans le bain de mon fils ou quoi. Enfin, ça peut être très sympa à rajouter. Hein. Ça fait des effets de bulles. Ça peut être très beau. Ouais, c'est super. Waouh, ici, donc elle m'a mis plein. Ils sont géniaux, ceux-là, dis donc. Tu les as eu où? C'est du papier peint aussi, dis donc. Il est beau ce papier peint-là. Plein de diamants. Ben, je suis riche, hein. Merci GG. Plein de diamants, donc découpés pareil dans du papier peint. Et ils sont sublimes. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Quand je parle pas beaucoup, c'est que je réfléchis en fait à des créations que je pourrais faire. Hein. Mais clairement, ça peut être très sympa pour faire un rond de serviette ou pour faire vous savez, comme une bague, pardon, une blague. Peu importe. Non, ils sont très beaux. Ils sont bien faits, hein. Ils sont bien faits. Bah, je te remercie beaucoup, GG, hein, de me couvrir de bijoux. Ensuite, on a... Oh, il a été découpé, bah, c'est pas grave. On a donc, pareil, dans du papier peint. Je dirais que c'est une coccinelle. Mais je suis... Non, c'est pas une coccinelle. Alors, c'est soit une coccinelle ou une de Dutch ou 4L, je sais plus. Je confonds. Je confonds entre les deux ou trois. Je crois que 4L, c'est de Dutch. Une de chevaux. 4L. Je crois. Mais je crois que c'est une coccinelle. Hein, parce que... Avec le rond... En tout cas, moi, ça me fait penser à la coccinelle. Hein, au film, etc. La coccinelle. Avec son numéro, là. Donc, voilà. Pour moi, c'est une coccinelle, point, c'est tout. Mais si c'en est pas une, mettez-le moi en commentaire quand même. Hein. Donc une très jolie voiture en plus, découpée avec tous les détails, c'est génial. Ah, ça peut être très sympa pour une carte vintage. Ah, ça peut être très sympa. Ou dans même un album. Un album voyage ou quoi. Ouais, très sympa. GG, tu m'as gâté, franchement, tu m'as gâté. Oh, bah génial. Toujours dans du papier peint, une image de libellule. Ah, elle est sublime. En plus, j'adore les libellules. Les libellules. Oui, bien sûr. J'adore les libellules, alors c'est génial. Je pense pas que je l'utiliserai. Mon premier ressenti là, c'est que j'ai pas envie d'utiliser, j'ai envie de la garder comme ça. Ouais. Je pense que je la mettrai quand j'aurai fini mon rangement scrap, parce que derrière dans la vidéo tirage au sort, vous avez pu voir mes petits meubles tout frêles avec tous mes papiers action, enfin tout, avec mes papiers action. Et puis tout mon bazar, mes perles, mes trucs comme ça, papier de soie ou quoi. Et c'est des étagères, il faut vraiment pas y toucher parce que ça peut tomber en un instant. Donc quand j'aurai fini mon rangement, j'espère que je prendrai le moins de place possible et que ce sera plus pratique. Et puis je dois aller récupérer aussi un meuble bien plus solide, un vieux meuble avec du bon bois, donc il sera bien plus solide. Et donc j'espère que je pourrai tout ranger dans ce meuble-là. Parce que là j'ai des caisses, des sacs, des cabas qui s'entassent avec du matériel dedans. Donc c'est vraiment pas super.
comme rangement, et donc du coup pour utiliser, bon ça va, j'ai un bordel organisé donc je sais où se trouve chaque chose, mais donc du coup quand j'aurai mon meuble, que j'aurai fini mon rangement, je pourrai mettre des étagères avec toutes vos créations que j'ai pu recevoir, et je pense que avec les créations de GG, je pourrais mettre, je la mettrai en fait en dessous, je marquerai même de qui ça vient, elle est très jolie comme ça, elle se suffit elle-même, j'ai pas envie de la scraper vraiment, donc je pense pas la scraper. Et ensuite je perds mes mots, c'est une idée géniale aussi. Alors c'est une toile cirée, donc une nappe, voilà, quelque chose qu'on met sur la table pour pas salir le bois, hein, pour pas le tacher, pour pas le couper ou quoi. Et donc c'est un morceau de nappe, donc de toile cirée, hein, donc c'est de la toile cirée, voilà, avec une très belle image de Noël, donc elle est très belle, et c'est une super bonne idée, en plus c'est doux, et puis ça brille, c'est lisse, c'est super comme idée, c'est super. Ouais, c'est vraiment génial. C'est une très bonne idée. Mais je réfléchissais à ça aussi, parce que je réfléchissais à ça. Bon, je sais pas si ouais, je vais vous le dire de toute façon, mais quand j'avais emménagé, quand j'ai quitté ma mère, on va dire, et que j'ai pris mon appartement pour mes études, euh, j'avais récupéré sur une brocante une table. C'est comme une table. Comment expliquer? C'est la forme d'une table de table à repasser en fait. Sauf qu'il y avait un pied cylindrique et de l'autre côté il y avait 3 ou 4 étagères. Et c'était abîmé, c'était coupé dessus. Alors du coup j'avais enlevé l'autocollant effet bois, j'avais poncé et j'avais remis de l'autocollant avec des salades, un saladier, des couverts aussi de cuisine. Et j'ai le surplus en fait de ce sticker cela. J'avais découpé en fait des petits carrés. Je sais plus où est-ce qu'ils sont. Moi je pense que je sais plus où est-ce qu'ils sont. Faudrait que je cherche ça. Ça par contre. Comme quoi que mon bordel n'est pas si bien organisé. Bah après c'est des choses. Non, je pense que je sais où est-ce qu'ils sont. Vraiment. Ils ont dû être rangés avec les stickers, mais comme je les vois pas régulièrement, je ne suis pas sûre. Bref. Et donc du coup je pense que je ferai peut-être un album ou un carnet de cuisine pour mettre des recettes dedans. Et je pourrais mettre ce morceau enfin ce die cut, ce morceau de papier peint aussi à l'intérieur. Et donc voilà, ce petit die cut, cette petite image, la mettre sur une carte directement, et puis c'est vraiment une très bonne idée de récupérer aussi sur de la toile cirée, hein. En plus j'adore la texture toute lisse comme ça, c'est génial. C'est génial. Et ben écoute GG, tu me gâtes énormément. Je vais lire son petit mot. Hop, quand même, hein. Et ben oui, une deuxième fois dans ma balle en une semaine de temps. Ouais, je vais porter plainte GG. Elle me dit je ne t'harcèle pas. Mais je me pose des questions, hein, quand même. Oh, tu oublies la moitié des choses, écoute, c'est pas grave, hein. On a toutes plein de choses à penser aussi. C'est pas voilà, primordial de penser à mettre telle ou telle chose dans un envoi. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, hein. T'inquiète pas du tout, du tout, du tout. En plus, tu me gâtes énormément, tu me gâtes énormément dans cet envoi-là et dans l'envoi précédent aussi, donc t'es pardonné, on va dire, hein, même si il ne faut pas m'envoyer plein de choses pour être pardonné, attention, hein, je n'ai pas dit ça, mais c'est que voilà, tu m'as gâté, comment je ne peux pas te... Déjà par tes belles créations et en plus par tous tes scrabidules qui me donnent déjà plein d'idées, donc ça c'est vraiment génial, donc je ne peux que te pardonner, et puis de toute façon, moi aussi je ne suis pas parfaite et j'oublie des choses, hein, voilà. La perfection ça n'existe pas même dans la nature, hein, donc ne t'inquiète pas. Bah écoute, je te fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous moi aussi. Et puis le câlinou sera fait à mon assistant, ne t'inquiète pas. Ça sera fait avec plaisir même. Et ben écoute GG, je te remercie encore énormément pour cet envoi bien rempli. À la base, je n'attendais qu'une memory dex, je le rappelle, hein, et j'ai eu encore un envoi de folie. Donc, et ben écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. Que ça a pu, je l'espère, vous faire découvrir GG si vous ne la connaissez pas. Je rappelle, en barre d'infos, il y aura le lien de sa chaîne et le lien de la vidéo où elle réalise et elle vous explique comment faire les die cuts. Je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore vue, c'est vraiment chouette comme idée. GG est génial, donc GG est génial. Donc voilà,
de bonnes raisons d'aller voir cette vidéo et de découvrir sa chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, et nous, logiquement, on se dit rendez-vous samedi. J'ai pas dit quel jour on est le 11 mars, donc on se donne rendez-vous, j'ai dit samedi? Je ne sais plus. On se donne rendez-vous vendredi. 12, 13, 13, on se donne rendez-vous vendredi 13 pour la vidéo explicative de la période de défi que je me lance ou que vous allez me lancer. Voilà, et bien écoutez, gros bisous et à bientôt.